Donc au mois de janvier, pendant qu'il y avait plein de neige à Montréal, j'ai décidé de partir et de m'évader un peu. C'était pas très loin de chez moi, on va dire, mais je suis partie en week-end d'évasion avec Nomad Junkies et je te montre ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve en week-end comme la dernière fois ou peut-être la vidéo d'encore avant où j'étais au parc de la Mauricie. D'ailleurs je t'invite à aller voir la vidéo. Là en fait je suis à Valmorin, donc à la villa du lac. C'est à environ 2 heures de Montréal avec du trafic. On est vendredi soir. Et je suis en week-end d'évasion avec Nomad Junkies. Donc Nomad Junkies, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un blog québécois sur lequel j'écris des articles de temps en temps depuis 5 ans à peu près. Et donc en fait Émilie et Safia, elles viennent de lancer leur week-end d'évasion. Donc un week-end d'évasion en fait c'est un week-end dans les environs de Montréal qui te permet en fait d'assister à des conférences sur le voyage, d'avoir des ateliers d'autodéfense ou des ateliers de conseils en fait sur certaines thématiques de voyage. Et aussi t'as des cours de yoga et de méditation. Alors là je pense que tous mes potes et ma famille qui vont regarder la vidéo ils vont se foutre de ma gueule parce que c'est simple, je suis flexible comme un bâton et j'ai fait du yoga une fois dans ma vie et c'était il y a 3 ans, j'ai dû en faire 1 heure, j'ai eu des courbatures pendant 5 jours. Mais donc j'ai été invitée, même si j'ai quand même payé ma place, j'ai été invitée parce que demain je donne une conférence. Donc c'est la première fois que je fais ça de ma vie, je vais faire une présentation en fait sur le voyage solo pendant une vingtaine de minutes à toutes les participantes du week-end, donc il y en a à peu près 30 donc ça va, on s'entend que c'est pas un auditorium de 600 personnes mais c'est la première fois de ma vie que je fais ça en fait donc c'est un peu bizarre mais je trouve que c'est une bonne occasion de sortir un peu de ma zone de confort par rapport à la présentation mais aussi par rapport au yoga et la méditation parce que clairement c'est pas quelque chose que je fais d'habitude même si je suis plutôt ouverte d'esprit, j'en fais pas en fait. Donc là je viens d'arriver, d'ailleurs c'est l'heure du dîner donc je vais pas tarder à y aller. Donc le programme de ce soir c'est le dîner et ensuite il y a 1 heure de méditation, je vais essayer de te filmer ça. Et puis on se retrouve demain pour le début de la journée qui va commencer à 8 h avec 1 heure de yoga. Donc c'est parti pour ce week-end d'évasion, je t'emmène avec moi, je sais pas vraiment ce que ça va donner ce yoga avec moi vu ma flexibilité. Mais je trouve ça bien de sortir de sa zone de confort, il y a l'air d'avoir des filles super cool à ce week-end. Donc eh bien c'est parti. Et donc le dîner qu'on a eu ce soir-là, c'était extrêmement bon, c'était totalement végétarien en plus. Donc moi forcément j'ai adoré, c'était des recettes trop bonnes. Franchement, juste pour la bouffe, je te conseille vraiment de venir à ce week-end. Et ensuite le soir, on a fait 1 heure de méditation et je pense que c'était bien nécessaire d'ailleurs. Observez ce qui se passe à l'intérieur. De la respiration parce que on sent que l'air peut se promener partout parce qu'on est capable de respirer jusqu'au bout des doigts. Est-ce que nécessairement on va le faire ensemble one-on-one si vous voulez par la suite. Pour l'instant on veut juste s'énergiser. Dérouille le corps en inspirant les mains aussi à la regarde. L'expiration, on pose dans les mains, on se retrouve sur les genoux. Table, on va tous les orteils, chien, tête en bas. Soulève les fesses. Des écoles différentes, tout est valide, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Faites de la façon dont vous êtes confortable. Hello, on se retrouve le lendemain matin, je viens de finir le premier cours de yoga. Et je suis agréablement surprise, je pensais pas que ça serait aussi physique entre gros guillemets parce qu'on fait vraiment travailler les muscles en profondeur. Et aussi je suis vachement surprise de pouvoir autant déconnecter en étant dans un endroit pareil, en faisant juste du yoga entre guillemets, en déconnectant autant que si j'étais en voyage, donc ça c'est quand même vraiment cool. Là je suis dans ma chambre et il y a quand même une belle vue. Donc ouais, la vue de ma chambre est très cool. Là je vais aller prendre le petit déj et après je vais me préparer pour ma présentation. Je sais pas trop ce que ça va donner, c'est comme je disais hier, hein, c'est la première fois que je fais ça. Mais voilà, je pense que ça va bien se passer. Donc je te retrouve pour la présentation. J'ai essayé de tout filmer et de te mettre une vidéo en fait sur ma présentation. Je pense que ça peut peut-être être intéressant quand même. C'est pour moi, je vais pas dire la plus importante, mais on va dire celle dont on parle le plus en fait en général, surtout pour des femmes qui voyagent seules forcément, parce qu'on ne se pose jamais la question quand c'est un homme, c'est le fait de voyager seul quand on est une femme. Je trouve ça logique de s'inquiéter, mais je pense qu'il ne faut pas non plus
virer à la parano, même si, en effet, c'est malheureux, mais il faut être un peu plus alerte que quand on est un homme, en tout cas dans mon opinion. Moi je sais que ça faisait peur à mes parents parce que j'étais une femme et que, en fait, ils s'inquiétaient. Donc moi je me suis dit, mais j'ai pas envie de partir, s'ils vont commencer à s'inquiéter, ils vont se congeler les ongles pendant 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Fait que je pense que c'est par là, Ouais. C'est comme par là ou par là, tu sais. Non, c'est par là-bas. Puis à la gare, faut monter, vous voulez monter vers là-bas? Ok. Ouais, Donc. Ah. Donc ouais, là on est parti pour se balader un peu parce que juste là en fait on a le lac qui est juste en face de la villa où on est pour ce week-end et comme tu peux le voir, j'ai mon bonnet des Laurentides qui m'a été gentiment offert par l'office du tourisme des Laurentides pendant une journée média à laquelle j'étais allée. Donc merci l'office du tourisme des Laurentides. Donc là on va se balader pendant à peu près 45 minutes. Je vais te montrer ça parce qu'il fait pas trop froid contrairement à mon week-end en Mauricie. Et il fait très beau, il y a beaucoup de neige. Donc c'est parti. Je suis avec toutes les filles là. Très très cool. Je marre bien. Snack. Ça. C'est bien, vous reconnaissez. Mais là, on y va, là. Il y a une petite porte. Bah vas-y. Il y a une petite plage là. Comme on peut le voir. Allez. Mais il y en a pas qui vous laissent allonger dans la neige, là. C'est leur tour. Ouais, c'est là. J'avoue, hein. Ben oui, tu sais. On utilise un peu des jeux. On va utiliser tantôt une recette pour l'autodéfense qu'on utilise avec les enfants. Et des fois, avec les adultes, ça fonctionne bien aussi. C'est une recette très facile. Donc là, on fait un cours d'autodéfense. Je sais pas ce que ça va donner. Donc je vais filmer, on va voir. Je te retrouve dans ma chambre. J'essaye en général quand je filme comme ça pour t'expliquer un peu le week-end de pas filmer devant les autres parce qu'on est quand même 28 filles en fait à ce week-end et je me dis qu'elles ont peut-être pas toutes envie d'être filmées constamment. Les filles avec qui j'ai fait la promenade tout à l'heure elles s'en foutaient mais c'est peut-être pas le cas des autres donc dans ces cas là c'est pour ça que quand je filme par exemple les cours de yoga ou le cours d'autodéfense que je viens de filmer par exemple, bien je filme d'assez loin et dans ces cas là c'est pas trop un problème, c'est plus d'être filmé genre une par une où forcément je peux comprendre que ça met pas tout le monde à l'aise donc c'est pour ça que je filme dans ma chambre. Donc là je viens de partir du cours d'autodéfense, j'ai trouvé ça super cool, c'est un cours en fait justement qui te permet d'apprendre à te défendre dans toutes les situations dans lesquelles tu pourrais te retrouver, donc que ce soit en voyage ou pas en voyage. Je vais pas mentir, hein, je suis partie à la moitié du cours juste parce que j'ai du boulot à faire donc voilà, évidemment le cours de la vie reprend mais j'ai trouvé ça super cool de pouvoir quand même apprendre quelques techniques. Je t'aurais filmé ça donc juste fous pas de ma gueule, c'est mon premier cours d'autodéfense donc clairement c'est sûr que j'avais le pire niveau hein, mais voilà. Pour l'instant mon avis sur ce week-end c'est que c'est vraiment cool et c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais mais dans le bon sens du terme en fait. En fait je m'attendais vraiment à ce que ça soit un week-end axé yoga et voyage. Et finalement oui c'est quand même axé yoga et voyage mais on a quand même des moments où on peut par exemple se promener, où on va parler avec les filles par exemple et j'ai découvert des filles qui étaient vraiment cool et je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a surpris dans le sens positif, c'est que en fait je me suis très vite bien entendue avec beaucoup de ces filles là. Pour être tout à fait honnête, moi j'ai pas nécessairement des bons souvenirs de relations avec des filles, je parle de relations amicales bien sûr. Et donc en général moi je sais que je peux être assez méfiante et là justement j'ai trouvé en fait une énergie super positive et une énergie féminine qui me manquait en fait je pense. Pas totalement mais qui me manquait quand même un peu et je trouve ça cool d'avoir rencontré autant de filles qui partagent cette passion là pour le voyage. Je vais pas dire une passion du yoga parce que c'était littéralement mon deuxième cours de yoga de ma vie mais qui partagent cette passion là, cette ouverture d'esprit.
Il y en a plein qui sont venus me voir après ma présentation tout à l'heure sur le voyage solo pour me dire ce qu'elles en avaient pensé et tout ça, et j'ai trouvé ça super cool de pouvoir partager sans avoir aucun jugement, sans avoir aucune critique, que ce soit sur ma présentation ou sur la vie de manière générale. Et ouais, je trouve ça vraiment cool. Donc c'est vraiment pour l'instant ce que ce week-end m'apporte, c'est de se rendre compte que s'entourer d'autres femmes et s'entourer d'énergie féminine, c'est quand même hyper important. Alors là, la suite des événements, c'est que je vais aller bosser parce que j'ai un peu de boulot de retard. Je vais aussi aller prendre ma douche. Ce soir, on a donc un dîner qui est servi ici, qui est compris dans le prix qu'on paye. Après, je crois que c'est une soirée quand même assez tranquille. Et puis voilà, je pense pas que je vais trop continuer à filmer pour cette journée parce que j'ai aussi envie de profiter, j'ai pas non plus envie d'être tout le temps devant ma caméra en train de parler. Je vais te filmer quelques images mais pas plus que ça. Et nous on se retrouve demain pour la suite du week-end d'évasion. Expire les mains devant pour la table. On pose ce petit bloc. Bien vers le centre. Demi-septation ici. Expire, plonge devant. La demi-ronde. Ils nous ont rejoints. Selon il est rendu, tu transportes la prochaine destination. Pendant qu'on voyait, tu restes tant que tu veux. T'es hébergé parce qu'en fait, en échange, tu vas payer en ramasser justement des déchets. C'est super intéressant pour plus en milieu urbain, il y a le road criminalité, que ça a lieu dans partout. Sac à collation imperméable. Plein de choses à manger. C'est beau, hein? Gardez-vous, venez vous chercher vos petits goûts. Tu veux venir dire au revoir dans ma vidéo? Je fais la fin de ma vidéo. C'est en train de filmer là. Vous voulez dire au revoir les filles? Bah oui. Je suis là, c'est la fin. Bye. Bye. C'était tellement beau week-end. On va revenir. Trop le fun. Regarde comment elle cherche les snacks. Donc ouais, c'est la fin du week-end avec Nomad Junkie. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est un week-end que tu aimerais faire. Le prochain week-end d'ailleurs, c'est du 3 au 5 avril. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!